Les amis, bonjour à tous. On y est. On y est pour ce choc de Madrid. Real Atlético. Dans 10 jours, je serai à Madrid. Même dans une semaine, je serai à Madrid pour vivre le match retour Atlético-Real en espérant de continuer à être le talisman du Real quand je me déplace là-bas. Je rappelle mon parcours. 3-1 contre City, 3-1 contre le Barça. J'espère au moins la qualif en terre ennemie. Ça sera bouillant, mais ça passe évidemment par un match aller qu'il ne faudra pas louper si on veut se qualifier. Sachant que le Real s'est incliné ce week-end contre le Betis et que cet Atlético continue de faire peur, continue d'impressionner. Après le 4 partout du côté du Barça, ils se sont imposés contre Bilbao et arrivent évidemment avec le plein de confiance au Bernabéu. Aujourd'hui au programme, comme d'habitude, sauf qu'il n'y aura pas la conférence de presse, puisque la conférence de presse de Carlo Ancelotti en Ligue des Champions arrive tard dans l'après-midi et je dois sortir mon avant-match avant. Mais comme d'habitude, sinon on va faire la presse, l'actualité réelle. J'ai fait un focus aujourd'hui sur l'Atlético et 2 points à analyser de leur côté. Ma composition en direct et bien sûr mes pronostics avec mon partenaire Unibet. Vous téléchargez Unibet, vous avez 10 € offerts plus tous les matchs du Real sur Unibet TV, tous les matchs de la Liga. Vous avez aussi des free bets. Ça se passe avec le lien en description. Bien sûr, vous devez parier avec responsabilité. C'est strictement réservé aux personnes majeures, mais je vous partagerai quand même les mentions légales et surtout mes pronostics en fin de vidéo. Et je rappelle que c'est grâce à des sponsors que je peux me permettre aussi d'aller du côté de Madrid. On est parti avec la conférence de presse, avec la revue de presse, pardon. Et on commence à s'inquiéter par rapport à Valverde, qui visiblement va forcer pour être titulaire contre l'Atlético, mais qui ressent encore une gêne. Donc ça, c'est Marca qui insiste là-dessus, en titrant évidemment sur le Barça et leur victoire 4-0. Et il y a un duel de contraste, comme on peut le lire sur As, où tu as un Atlético qui arrive avec le sourire, car très bonne dynamique, et puis ils ont le match retour chez eux, et un Real avec un Carlo Ancelotti qui fait la tête parce que défaite du côté du Betis, on est à 4 points virtuellement du Barça puisqu'on s'est incliné 4-0 contre le Barça au match aller et ça compte au classement. Et puis surtout, beaucoup de blessés, d'absences. Donc on n'arrive pas dans les meilleures conditions possibles entre les absences, le match aller à domicile et bien sûr la dynamique du groupe. C'est pas terrible, mais ça fait partie aussi de l'histoire à créer. Et le Real a déjà renversé des montagnes et je pense qu'on est capable largement de se qualifier contre l'Atlético Madrid. Au niveau de la dynamique, comme je disais, 2 victoires sous forme de clean sheet. Cette défaite au Betis m'a surpris. Évidemment, toujours une terre compliquée pour aller chercher des points. Mais je trouve que c'est un match que j'ai pas vu, en direct. Je trouve que la mentalité n'y était pas. Certains choix de Carlo ont peut-être fait douter le 11 et également les supporters. Mais voilà, ce qu'il faut viser, c'est la cible. Là, c'est ce 8e contre l'Atlético. Parce qu'évidemment qu'une sortie de route prématurée en Ligue des Champions serait un énorme fiasco et viendrait sûrement sceller l'avenir du coach italien. Un Real qui se déplace avec douleur cette saison en Liga, vous le voyez, donc c'est Madrid Extra qui nous partage cette stat. 14 déplacements, seulement 6 victoires, 5 nuls, 3 défaites. Donc c'est pas digne du Real Madrid, c'est pas digne d'une campagne de champion d'Espagne. Et je suis très déçu, je suis très déçu parce que globalement, moi je trouve, mis à part le départ de Kroos, que cet effectif est de meilleure qualité puisque tu fais venir Mbappé. Ce n'est pas rien. Alors tu as beaucoup de blessés, etc. Mais j'ai l'impression que cette équipe et parfois ce club ne veulent pas enchaîner des titres en Liga. Voilà, ça fait depuis 2007-2008 qu'on n'a jamais assisté à un back-to-back en Liga. Et j'ai l'impression qu'on va revivre ça cette année et qu'il y a une espèce de malédiction du fait qu'on n'arrive pas à enchaîner les titres et qu'on mise toujours sur des individualités et qu'on ne met pas en avant un collectif. D'ailleurs, vous le voyez, c'est la pire saison pour Carlo Ancelotti à la tête du Real Madrid après 26 journées. L'an passé, on avait 11 points de plus. On avait passé la barre des 60 points quasiment à chaque fois, si ce n'est en 2022-2023. Mais là, c'est mauvais pour Carlo. Et attention au coach italien, à ce qu'il ne revive pas évidemment la saison qu'il avait poussé dehors, celle de 2014-2015, où il avait remporté la Super Coupe d'Europe, le Mondial des clubs, et puis finalement, il avait été limogé en fin de saison.
Donc ça je l'ai déjà mis. Rudiger qui fête ses 32 ans aujourd'hui. Rudiger qui est quand même responsable sur le penalty samedi, qui ne fait pas un bon match. Il a voulu jouer très haut en tant que défenseur, mais en fait il est en train de complètement décaler l'alignement de cette défense là. Donc je l'ai trouvé plutôt moyen, pour ne pas dire mauvais. Et pendant ce temps, on a un Sergio Ramos qu'on n'a pas voulu recruter, qui brille du côté du Mexique. Alors c'est que le Mexique, mais c'est le genre de joueur, au vu du niveau d'Alaba, qui a été catastrophique contre le Betis, au vu de la blessure de Militao, des fébrilités parfois de Rudiger, je pense que ce gars-là aurait pu nous apporter un petit peu de caractère, mais en tout cas très content qu'il ait marqué, puisqu'il a marqué aujourd'hui avec son nouveau club mexicain. Raúl Asensio, par conséquent, ça a été l'homme qui a brillé malgré qu'il n'ait pas joué, puisque à chaque fois qu'il ne joue pas, il y a 3 défaites du Real. Voilà, la dernière fois qu'il n'a pas été titulaire, c'est à chaque fois des défaites. Donc on sent que ce mec-là apporte par son caractère, par sa vitesse et donc sa couverture au sein de la défense. Et d'après Relevo, il devrait commencer titulaire ce mardi contre l'Atlético. Merci Seigneur, parce que lui, pour le coup, il va apporter, je pense, beaucoup de choses. Et c'est le genre de profil qui est capable d'embêter un Julián Alvarez. Mais ça, on le verra un peu plus tard dans la vidéo. Le staff a analysé que, tiens, c'est bizarre, les adversaires ont ciblé Lucas Vázquez comme point faible de la défense. Alors là, je tombe de ma chaise quand j'ai vu ça. Non mais, sans déconner quoi. Je veux dire, ça fait des lustres que ce gars-là n'arrive plus à défendre. Et là, le staff technique a remarqué. Non mais je veux dire, ça fait combien de temps, nous les gars, qu'on dit toujours que Lucas Vázquez, il apporte d'un point de vue offensif en apportant des tirs au but, parfois des passes D, mais que défensivement c'est le néant. Et là le staff technique a remarqué des faiblesses. C'est à se demander des fois si les mecs ils bossent ou si c'est franchement s'ils se foutent pas de notre visage, pour rester poli. Donc visiblement le Real va insister pour que Valverde soit titulaire, parce que il est la cible des attaques adverses. Voilà, donc le club va forcer, même s'il reste inquiet de sa blessure, il jouerait restera risqué. Voilà, donc il va forcer, il va jouer sous, je sais plus comment on appelle ça là, à chaque fois j'oublie le nom, il va prendre les anti-inflammatoires ou je sais pas quoi, pour pouvoir jouer cette rencontre contre l'Atlético en tant que latéral droit. Donc on a déjà un indice sur ma compo. Mais il va jouer avec un risque d'avoir une blessure plus grave. Donc c'est un désastre tout ça, parce qu'on n'a pas voulu faire confiance aux jeunes du Castilla, un Fortea par exemple, ou un autre joueur, comme on l'a fait avec Raúl Asensio. On n'a pas voulu recruter cet hiver, donc on a voulu faire les rats de service. Et aujourd'hui, on en est rendu en 8e de finale de Ligue des Champions à faire jouer un joueur qui est blessé. C'est dramatique parfois la gestion de ce club et ça me rend malade. Gouverner, c'est prévoir. Et là, pour le coup, le Real est spectateur de ce qui se passe en termes de blessures, etc. Et je déteste ça. Et autre élément qui ne va pas en notre faveur, et ça pourrait jouer dans le cas d'une séance de tir au but au Riader, ce que je ne souhaite pas évidemment parce que je risque de clamser dans le stade. Le Real Madrid a concédé 9 pénaltys cette saison. Aucun n'a été sauvé. Qu'est-ce qui se passe, Thibaut qui était le spécialiste des tirs au but, cette année, il n'en a arrêté aucun. Alors, si il doit mettre fin à cette série, j'espère que ça sera contre son ancien club, évidemment. Mais attention, et les coups de pied arrêtés, on va en parler juste après, parce que c'est l'une des spécialités de l'Atlético. Donc le classement de la Liga, vous le voyez, ce Real est 3ème. 3ème, voilà, on a 6 points d'avance face au Basque de Bilbao. On a 2 points de retard face aux Colchoneros et 3 points, voire 4 face aux Catalans. On n'a plus le droit à l'erreur et je ne serais pas étonné que ces joueurs du Real viennent à lâcher la Liga pour faire un focus sur la Ligue des Champions. C'est ma théorie en tout cas. Concernant l'Atlético, ça y est, on va attaquer l'adversaire. Ils sont sur une superbe dynamique. La seule défaite à noter, c'était je crois le 18 janvier dernier. Sinon voilà. Il y a évidemment des matchs nuls, mais c'est un match nul à Barcelone, c'est un match nul au Real Madrid, un peu plus délicat contre le Vigo à domicile, sinon ça gagne tout le temps. Ça n'encaisse pas beaucoup de buts, clean sheet contre Bilbao, clean sheet contre Valence, clean sheet contre Retafe, clean sheet contre Mallorca. C'est une très très belle équipe qu'a construit Simeone cette année, et je n'ai pas peur de le dire, même si ça reste un ennemi du Real Madrid, c'est l'équipe qui a le mieux travaillé lors du dernier Mercato. Gallagher, le Normand, Sorloth, Julián Alvarez. Mais voilà, ils récoltent leurs fruits du travail. Et bravo aux Colchoneros pour l'instant pour leur saison, parce qu'ils sont en course pour le triplé.
Voilà, je ne sais pas s'ils iront jusqu'au bout, mais regardez, ils ont le match retour contre le Barça en Copa del Rey, donc ils peuvent éliminer le Barça de sa compétition favorite, la Copa del Rey, mais ils peuvent éliminer au match retour la semaine prochaine le Real de sa compétition favorite, la Ligue des Champions. Donc en fait, ils ont vraiment leur destin entre les pieds pour mettre à terre leurs deux rivaux en Espagne. Donc affaire à suivre, mais moi je serais pas étonné qu'ils arrivent à sortir les deux parce que je suis impressionné par ce que fait l'Atlético cette saison. Et pourtant je ne les aime pas. Comment ça joue? Ça joue en 4-4-2, donc là je vous ai mis les deux dernières compos contre Bilbao et contre le Barça. Il y a soit Griezmann avec Sorloth, soit Griezmann avec Alvarez. J'imagine plus un Griezmann-Alvarez contre le Real, un Sorloth qui rentre en fin de match. Et puis après, il y a un milieu avec beaucoup de hargne, du Barrios qui est très bon, du Rodrigo de Paul qu'on connaît évidemment avec la sélection argentine également, du Simeone, hein, donc là, le fils de l'entraîneur. Et puis de la défense derrière avec le Normand l'anglais, Llorente, ancien de la maison Real, et puis évidemment Oblak. Donc très très belle équipe de cet Atlético. Et il faudra faire un très gros match aller si on souhaite se qualifier. Concernant l'analyse du dernier derby de Madrid entre donc le Real et l'Atlético, ce qui avait été intéressant, c'est que, bon, sans surprise, cet Atlético défendait dans son camp là où le Real pouvait défendre plus haut. On avait donc une hitmap en faveur du Real Madrid qui avait territorialement dominé ses colchoneros, mais qui n'avait pas réussi à faire la différence. Je rappelle que c'était Julián Alvarez qui avait ouvert le score, il me semble, sur penalty, égalisation de Kylian Mbappé, et je pense qu'on va se diriger vers la même physionomie de rencontre. Voilà, donc avec une défense qui peut parfois être à 5 voire 6 joueurs, un pressing qui est bien huilé dans la partie de terrain défensive de l'Atlético. On ne défend pas dans le camp adverse, sinon on laisse trop d'espace dans le dos, on réduit les espaces, on compresse et on fait du pressing. Donc c'est bien joué de la part de Simeone défensivement. Et ce que je vous avais déjà partagé lors du dernier match qui avait eu lieu donc le 5 février de mémoire, c'est la gestion des coups de pied arrêtés qui sont une véritable force du côté des colchoneros. Très intéressant, puisque vous allez le voir, ils jouent beaucoup au second poteau. Mais comment ils font pour jouer au second poteau? C'est-à-dire qu'en fait, Griezmann, que vous voyez au niveau du cercle rouge, fait une passe à son coéquipier qui est près du poteau de corner. Ça déplace le bloc dans la défense et vous voyez qu'un joueur va se positionner au second poteau. Et c'est comme ça que l'Atlético marque la plupart de ses buts sur corner. Et pourquoi j'insiste sur ça? Parce que le Real ce week-end a été d'une naïveté affligeante contre le Betis sur un corner. Donc pour moi, les coups de pied arrêtés seront évidemment une clé de la rencontre. Et autre tactique utilisée par les hommes de Simeone, c'est pareil. On joue le corner en deux temps, mais au lieu de la mettre au second poteau, il y a un joueur qui plonge au point de penalty. Donc si Carlo bosse bien et si son staff bosse bien, j'imagine qu'ils vont travailler sur ces séquences-là. 3 hommes à surveiller. Griezmann, je viens d'en parler, par rapport à tous les coups de pied arrêtés, c'est lui qui est à l'origine de toutes les passes décisives et qui a une précision d'orfèvre, donc bravo à lui. Il y a Julián Alvarez, parce que pour moi c'est la meilleure recrue en Espagne cette année, il a encore marqué ce week-end contre Bilbao. Et bien évidemment Oblak, parce que il nous rappelle des mauvais souvenirs cette saison en Liga, en faisant 2 matchs époustouflants, deux matchs qu'on a dominés. C'est ça qu'il faut retenir aussi, c'est que c'est 2 matchs qu'on a dominés contre l'Atlético. Donc il faut y croire. Ça sera compliqué, mais on les a mis en danger. Au match aller, on ouvre le score par Militao, on se fait égaliser à la 95e. Au match retour, l'Atlético n'est pas sorti de sa moitié de terrain pendant toute la seconde mi-temps. Maintenant, il y a un homme qui a brillé, c'était également Oblak. Donc il va falloir faire mal d'entrée, un petit peu comme on l'a fait contre finalement Manchester City. On passe à la compo, à ma compo, que je veux voir, face aux Colchoneros. Bon, dans les cages courtois, Thibaut, on compte sur toi pour que tu arrêtes des tirs au but. À droite, d'après ce qu'on a vu par la presse espagnole, on aura Valverde qui va jouer, qui va forcer mais qui va jouer. Mendy qui a fait sa première passe D depuis 3 ans. Dans les gros matchs, j'ai l'impression qu'il a toujours une petite longueur d'avance face à Fran Garcia titulaire. Et là, si on n'a pas cette défense-là, il est où le Rudiger là? Il est où le Rudiger? Alors attendez, je vais me le mettre. Rudiger et Raúl Asensio. Et étant donné qu'on n'a pas Ceballos, qu'on n'a pas Bellingham, je vois Tchouaméni monter d'un cran. Donc Tchouaméni, on l'aura ici.
Ce qui est intéressant avec Tchouaméni, dans ce poste-là, c'est que déjà il joue plus haut, donc il joue à son poste naturel. Il peut redescendre entre les deux défenseurs et faire office de troisième central. Et s'il arrive à se projeter un peu plus haut, on sait qu'il a une très grosse frappe de balle. Il faut qu'il exploite. En tout cas, ça peut être l'une des clés de cette rencontre. À côté de lui, notre vieux père Modric, inusable, mais est-ce que là aussi, il va pouvoir tenir 90 minutes? Je ne sais pas. Derrière, on peut faire rentrer du Güler, j'y crois moyen, ou du Brahim Diaz, j'y crois un peu plus. Et là, et c'est lui qui va devoir se remettre au niveau, c'est Camavinga. Décevant depuis 2 mois. Je veux revoir le Camavinga qu'on a connu contre Liverpool en début de saison. Mais regardez ce milieu. Est-ce que vous voyez beaucoup de créativité? Pas tellement. Pas tellement. On n'a pas du Bellingham qui peut apporter sa magie. Donc voilà, on est sur un milieu peut-être assez complémentaire. Mais je trouve qu'il manque cette touche de créativité qui peut venir de par Modric, mais on sait qu'il a 40 ans bientôt, donc il peut pas faire les efforts partout. Et puis devant, sans surprise, on va passer très vite parce qu'il n'y a pas de surprise. Ça sera Vinicius, Mbappé et comment il s'appelle, Rodrigo. Peut-être qu'ils vont alterner comme contre City. C'était une bonne chose, c'est qu'on avait vu les 3 attaquants changer de poste. Ça peut être là également une clé de cette rencontre. Voilà pour ma composition. Donnez-moi la vôtre dans les commentaires. Lors des derniers matchs du Real à domicile, vous le voyez, la dernière victoire, elle remonte en 2023. Je ne compte pas le 5-3 puisque c'était en Supercoupe d'Espagne sur terrain neutre. Mais la dernière victoire au Bernabéu, c'était en Copa del Rey 3-1. Donc ce Real qui doit se remettre à gagner chez lui, puisqu'en Liga, on reste sur 3 matchs nuls, 1 but partout. Ça ressemble au pronostic que je vais vous donner pour cette rencontre parce que c'est un score qui revient de plus en plus souvent lors de ces derbys de Madrid. Maintenant, comme je le disais, oui, on a du mal peut-être dernièrement à gagner cet Atlético. Notamment, je crois que ça fait 4 ou 5 matchs d'affilée, toutes compétitions confondues, qu'on n'a pas gagné l'Atlético. Mais en Ligue des Champions, on les a toujours sortis. 2 défaites seulement dans l'histoire en match, c'est 2017 et 1959. Sinon, on a quasiment toujours battu l'Atlético. À nous de continuer cette série fantastique. Et donc le dernier duel, c'était un but partout. But de Julián Alvarez. Égalisation de notre Kicks national. On passe au pronostic. Avec mon partenaire Unibet, vous avez 10 € offerts dès l'inscription. Bien sûr, vous devez parier avec responsabilité, strictement réservé aux personnes majeures. Ça doit rester tout simplement, les gars, du divertissement. Si vous voulez jouer 10 balles, histoire de rajouter du piment à votre rencontre. Pas plus, on ne devient pas millionnaire avec les paris sportifs. Et si vous voulez parier, évidemment, utilisez mon code ou le lien en description. Ça m'aide à développer la chaîne et à faire des projets comme partir à Madrid. Évidemment, vous imaginez, c'est un voyage à 4 chiffres. Donc, il faut le financer. Ça passe par des sponsors et donc par votre fidélité, les amis. Les cotes. 1,86 la victoire du Real, 3,65 le match nul, 4,20 la victoire de l'Atlético. Ça veut dire que les bookmakers quand même ne voient pas un Atlético s'imposer du côté du Bernabéu. Maintenant, au vu des dernières confrontations, je donnerai un léger avantage au match nul avec décision au match retour. Je dis ça parce que je serai au stade et que j'ai envie de vraiment avoir du suspense peut-être. Mais vous allez voir mon pronostic exact. Je vois une qualification du Real sur l'ensemble des 2 matchs. Donc si vous ne pariez pas sur la rencontre, vous pouvez quand même parier sur la qualification. Je vois un but pour les 2 équipes. Parce que dans ces duels-là, il y a peu de buts. Mais généralement, il y a toujours un moment où ces équipes-là trouvent la faille. Il y a un my bet qu'on peut tenter. Moi, je ne le tenterai pas spécialement, mais c'est celui qui est le plus joué. C'est victoire du Real, but de Mbappé et but pour les 2 équipes. Genre un 2-1. Un 2-1 avec un but de Mbappé, ça peut passer, c'est coté à 5. Donc là, pour le coup, ça rapporte, mais c'est risqué. Moi, je partirai sur un but partout pour ce match-là. Et si victoire il y a, si décision il y a, en faveur du Real Madrid, coté à 6,75 2-1. Voilà, je ne vois pas cet Atlético s'imposer au Bernabéu. Parce qu'on est en Ligue des Champions et que ce Real en Ligue des Champions est fort. C'est sa compétition. Mais mon pronostic, mon premier pronostic, c'est le match nul, un but partout. Voilà les amis ce que j'avais à vous dire pour cet avant-match. J'ai essayé d'en faire l'un le plus complet possible. On se retrouve demain pour le débrief à chaud sur Chronique Foot, sur le live le soir avec Christophe sur le vestiaire. Et si j'ai le temps, si j'ai de l'énergie et tout ça, et que toutes les planètes sont alignées, je vous ferai peut-être un avant-match, enfin un jour de match
en live sur la chaîne. Mais ça, je vous promets rien parce qu'il faut que je travaille les overlays, etc. Ça demande beaucoup de boulot. Mais si je peux le faire, je le ferai. Voilà les amis ce que j'avais à vous dire. Passez une bonne fin de journée. Je vous dis à demain. À la Madrid.